Bertrand, nous avons déjà vu lors de ces minutes de cette année l'utilisation de la CBP de nouvelles molécules pour pallier donc l'inefficacité de l'acide ursodeoxycholique seul. Et tu as vu une étude sur l'utilisation de molécules déjà existantes. Absolument. La CBP, 40% d'échecs à l'acide urso. Ce travail a jugé de l'efficacité et de la tolérance de l'association à la UDC d'acide obéticolique, agoniste des récepteurs farsénoïdes X, et de bézafibrate, agoniste PAM-PPAR, chez des patients en échec. 75 patients, 70% de femmes, des phosphatases alcalines en moyenne à 285, un fibroscan 7 kPa, pas de malade très grave, et des patients qui étaient traités avec de la UDC à la bonne posologie. 4 bras que vous voyez sur cette diapo, bézafibrate 200 mg, bézafibrate 400 mg, acide obéticolique plus bézafibrate 200, acide obéticolique plus bézafibrate 400, pendant 12 semaines, et ensuite une longue période de 96 semaines de suivi en traitement ouvert. Le travail consiste à présenter les résultats à 24 semaines. Donc les résultats sont bons. En matière de baisse des phosphatases alcalines, on obtient clairement un meilleur résultat avec acide obéticolique bézafibrate 400 mg. En matière de normalisation des phosphatases alcalines, de la même façon, c'est le groupe qui a le meilleur résultat. Concernant les paramètres métaboliques, cholestérol total, LDL, HDL, ils sont améliorés, et là encore de la façon la plus importante avec ce schéma avec bézafibrate 400 mg et AOC. En matière de tolérance, 3 arrêts de traitement, 2 avec cette même association. Apparition d'un prurite avec l'association AOC bézafibrate 400 au bout de 6 mois dans 11% des cas, ce qui est moins que dans les études d'enregistrement. Et donc au total, cette trithérapie est bien tolérée, efficace chez un nombre significatif de patients résistants à la UDC, et les auteurs se posent la question de favoriser l'apparition d'une combinaison de ces deux médicaments. Résultat intéressant, mais en conclusion, est-ce qu'on a vraiment ces molécules à disposition? Oui, mais c'est pas toujours simple. Le bézafibrate a montré son efficacité dans des phases 3 dans ce cas de figure, mais il n'y a pas d'AMM pour ça en France théoriquement actuellement. Et l'Ocaliva, acide obéticolique, est encore disponible de façon en demande compassionnelle, mais risque de ne plus l'être dans un nombre X de mois à déterminer.